Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. À vous. Son amour dure à jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. On le chante ce matin. D'une main puissante. D'une main puissante, d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, nous chantons, chantons, nous. Allez, on y va ensemble. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil. Jusqu'à son coucher, son L'amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons. Allez, je vous entends ce matin. Chantons. Allez, choisis de le louer ce matin. Louons. Encore une fois, chantons. Chantons. Louons. Une dernière fois. Chantons. Louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. On va le reprendre une dernière fois pour voir si vous êtes là. À jamais Dieu est fidèle. à jamais Dieu est fort, À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Allez, proclame dans ta faiblesse ce matin. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous donnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos
ses lèvres tu brilles. Et on proclame ce matin. Tu nous redonnes la vie, mais comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On va le proclamer ensemble. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. On reprend. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On va le reprendre ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Ce matin, nous allons évoquer ensemble quelques besoins de l'homme, de la femme, du jeune homme, de la jeune fille. Et pour introduire cette pensée, je voudrais faire une lecture avec vous, chers amis et frères et sœurs. C'est dans l'épître de Paul aux Philippiens, c'est au chapitre 4 et à partir du verset 19. Voilà, tout d'abord un court verset pour introduire la pensée ici. Et si je devais donner un titre à cette méditation, je donnerais celui-ci, un besoin de pardon. Un besoin de pardon. Voici ce que nous lisons. Tout à l'heure, nous allons faire d'ici quelques instants donc une deuxième lecture qui se trouvera dans l'évangile de Luc. Le texte nous dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. » Alors, si je vous posais la question ce matin, avez-vous des besoins? Un jour, quelqu'un a dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Si vous avez des besoins, vous m'appelez. Parce que vous avez vu, mais il y a quand même des besoins, je ne pourrais rien faire pour vous. Là, je peux pas faire, mes amis, c'est pas possible. Pour planter un clou, ça va bien, une petite bricole, mais il y a des besoins qui sont fondamentaux. Moi, je ne peux rien, l'homme ne peut rien. La religion ne peut rien. Si vous avez besoin d'amour, je connais quelqu'un qui peut vous donner de l'amour. Si vous avez besoin d'espérer, nous connaissons quelqu'un qui peut vous redonner l'espoir. Si vous avez besoin d'une guérison, y a-t-il au milieu de nous ce matin des gens qui ont besoin d'être guéris dans leur corps? Je ne vais pas vous demander de lever la main.
Mais dans quelques instants, après le message, on prendra un temps pour prier pour les malades. Je sais qu'il y a une personne qui est venue ce matin, j'espère qu'elle est là. Cette personne a réclamé la prière et dans quelques instants, nous allons prier pour les malades. Parce que plus que jamais, je suis convaincu, comme la plupart parmi nous, que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Si vous avez un besoin spirituel, moi je ne peux rien faire pour vous, mais je connais quelqu'un qui peut faire lui. Et si vous avez besoin d'un retour vers Dieu, je pense que c'est ce matin et aujourd'hui donc l'occasion soit de venir ou de revenir vers le Seigneur. Ces besoins, nous allons les découvrir dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Il est question d'une parabole. C'est une parabole qui est, je pense, la plus connue des lecteurs de la Bible. C'est la parabole du Fils prodigue. C'est une parabole qui met en évidence le pardon et la joie qu'il y a dans le cœur lorsque nous rentrons à la maison. Il y a un petit cœur, je faisais que le chanter un petit peu hier soir et ce matin, et mon épouse m'a dit « Oh là là, tu ne vas pas nous chanter ça, tu nous ramènes 50 ans en arrière. » Vous savez ce petit cœur qui dit « Reviens à ton Père, enfant égaré. » Oh là là, qu'est-ce qu'il est vieux ce pasteur. « Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. » Eh oui, c'est sérieux, mes amis. Pour toi, le ressonne, c'est toi qui l'attends. Alléluia. Eh oui, c'est toi qui l'attends ce matin. Faisons donc la lecture. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. C'est une parabole de Jésus. Le Seigneur nous parle de choses terrestres pour que nous puissions comprendre ce qui est céleste et spirituel. Voyez ? Le texte nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » C'est un problème ça, hein? Il y a tellement de pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Alors il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père lui dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était, et ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il est bon le père, hein? Qu'est-ce qu'il est bon le père.
Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, c'est son frère quand même, hein, quand ton fils est arrivé, et même si le fils est parti de la maison avec tout ce qu'on va partager ici ce matin, c'est quand même le fils de son père. Et il porte le nom de son père. Alors le frère dira ceci quand ton fils est arrivé. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. J'aime bien cette expression dans la parole de Dieu quand il est dit dans un autre passage de l'Évangile que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour chercher tous ceux qui étaient perdus. Alléluia. Alors j'évoquais tout ce qu'on peut perdre en introduction. Il y a ces besoins de retrouver peut-être cela, certainement, mais vous savez, quand on est perdu, quand on se sent loin de Dieu, eh bien, on a le comportement de ce garçon. Vous avez remarqué dans cette parabole qui est bien connue des évangélistes, des chrétiens, il y a quand même un enseignement sérieux. Toute la parole de Dieu, c'est très sérieux. Et plus que jamais aujourd'hui, voyez-vous, chers amis, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut s'attacher sans devenir comme le fils aîné. Parce que, vous avez remarqué, il y a le fils prodigue, il y a le père prodige, il y a un autre fils qui, lui, alors, a un cœur dur et le pardon, il ne connaît pas. Mais il y a dans cette parabole, et je pense que ce sera ma conclusion, il y a un autre fils qui n'est pas mentionné littéralement, mais on est appelé au travers de cette parabole à le découvrir. C'est le but de Dieu. Vous savez, c'est un petit peu comme peut-être certains, vous l'avez vécu avec vos enfants ou vos petits-enfants, vous avez une représentation, c'est peut-être un paysage, que sais-je, et on vous demande de découvrir à l'intérieur, eh bien, un visage, un personnage. Alors, après un certain temps, on se dit, ah, mais on voit le visage, on voit, il est dans le feuillage des arbres. Ça vous est peut-être arrivé. Eh bien, vous voyez, je pense que c'est pour nous ce matin la leçon spirituelle que Dieu voudrait que nous retenions, et je vais dire Alléluia. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire Alléluia. Je dis 3 mots, Alléluia. Enfin, un peu plus de 3 mots quand même. Hein. Alors, il y a ce premier fils, le fils prodigue. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que je sais que la plupart vous connaissez cela, mais il y a peut-être quelqu'un qui est là pour les premières fois. Vous savez, on pense à vous dans nos réunions. Hein. Vous qui venez pour là ou les premières fois, on pense à vous dans nos réunions. Parce que nous savons que les besoins que nous avons cités tout à l'heure, vous les avez certainement. Et c'est sûr que vous les avez si vous ne connaissez pas le Seigneur. Parce que je disais, moi je ne peux rien faire pour vous, mais lui, il peut tout. Alléluia. Le garçon l'a compris plus tard. Ce garçon, il va revenir dans la maison de son père. Pour quelle raison? Et vous, vous êtes là ce matin, pour quelle raison? Je sais que peut-être les 3/4, je connais vos raisons. Mais quand on vient pour la première fois, alors on nous a dit qu'on allait prier pour nous, on nous a dit qu'on allait parler de Jésus, on nous a dit certainement d'excellents témoignages. Mais je ne pense pas, et n'y prenez pas ombrage, hein, je vais dire ici quelque chose, je ne pense pas que quand on vient, peut-être c'est votre cas ou ce n'est pas votre cas, mais quand on vient pour la première fois dans une réunion, on vient à 99% comme ce garçon.
est revenu dans la maison de son père, non pas à cause de l'amour qu'il avait pour son père, mais à cause de son besoin. Il faut être honnête. Moi, quand je suis venu pour les premières fois dans une assemblée comme celle-ci, ma maman qui m'avait témoigné, et puis tant d'autres, qui étaient en instant de divorce et qui, acceptant le Seigneur Jésus, eh bien, avaient tout réglé dans leur foyer. Vous savez, Jésus règle tout, hein, c'est formidable. Hein. Eh bien, moi, je suis venu parce que j'étais un peu plus jeune, bien sûr, qu'aujourd'hui, et ça m'intéressait. Mais je ne savais pas, dans un premier temps, comme cela, n'est-ce pas, arrivant, je ne savais pas combien Dieu m'avait aimé, tellement aimé. Je ne savais pas que Dieu avait donné son Fils pour le salut de mon âme. Et peut-être que toi, ce matin, tu es en train de l'apprendre. Toi qui viens parce que tu as des besoins. Et je me répète pour la 3e fois, Dieu est celui qui ce matin, alléluia, peut pourvoir à ses besoins. Oui, je veux le proclamer et je veux le crier de tout mon cœur, que notre Seigneur Jésus a tout pouvoir et que ce matin, je vais m'engager devant Dieu. Mais je crois qu'il y a des amis qui vont ressortir guéris de ce local. Alléluia. Amen. Parce que d'abord on vient, oui, il y a ce besoin, mais l'amour de Dieu, alors c'est après, lorsque, et j'ai fait l'expérience, lorsque j'ai entendu parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix du Calvaire, alléluia. Ce garçon, il a eu faux sur toute la ligne. Il nous a dit qu'il en a eu assez de la maison de son père, il en a eu assez. Aujourd'hui, je pense à ces gens qui vous disent avec beaucoup d'ironie, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils vous disent, nous on n'en veut pas, on en a assez, ce qui est spirituel, etc. Nous on veut vivre, on veut comme ce garçon, eh bien, toucher un peu à tout. Alors il va vers son père, et là c'est un petit peu comme s'il demandait la mort de son père. Parce que vous le savez tous, un testament, eh bien, on le reçoit quand la personne est décédée. Un peu comme s'il disait à son père, je pense au cœur du Père. Et je pense au cœur du Père parce que la parabole, je disais, cela nous parle de ce qui est spirituel. Bien sûr que le Père nous parle ici, je dis le Père prodigieux, parce que c'est prodigieux. Je vais dire, moi, c'est prodigieux ce que nous découvrons ici. Le cœur du Père a dû être ulcéré devant l'attitude de son fils. Je pense à ce papa, à cette maman, à ceux qui ont des enfants. Et puis qu'un jour, peut-être, vous claquent la porte. Vous ne demanderont pas d'argent si vous n'en avez pas, mais enfin, ils vont tout vous prendre. Hein. Ce qui est terrible, c'est qu'ils vous prennent votre vie en partie. Ça fait tellement mal. Nous avons appris quelque chose avec mon époux cette semaine, nous avons vu, ben ça nous a fait mal. Vous voyez, quand on est chrétien, on prie, on espère et on se dit, ça va arriver. Et je voudrais encourager quelqu'un aussi ce matin. Et puis, patatrac, tout tombe à l'eau comme si c'était fini. Mais on garde quand même espoir. Et on sait que le Seigneur aura le dernier mot. Mais ça fait mal. Quand on est un papa, une maman, et qu'on vit des situations comme cela, ce garçon, il s'en va. Il prend la part de ses biens. Et puis il dit, maintenant c'est fini, alors je ne veux pas m'étendre ici, je veux rester dans la pensée du Seigneur. Donc vous l'avez lu comme moi. Il a tout dépensé, il s'est retrouvé tout seul. Ça, c'est ce qui arrive un temps. C'est fini parce que les copains, les copines, ils vous laissent tomber. Quand on n'a plus rien. Quand vous avez la voiture pour les amener, c'est bon. Mais quand la voiture, elle ne marche plus, il n'y a plus personne. Ce garçon, il a tout dépensé. Et vous avez des gens comme cela parce qu'ils ne veulent pas de cette communion, ils ne veulent pas de cette notion spirituelle. Alors ils délapident tout.
le potentiel qu'ils ont même, je dirais, dans le domaine spirituel. Ils dilapident tout ce qui peut être relationnel, le capital santé, parce qu'on ne veut pas de Dieu, parce qu'on ne veut pas en faire reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Ça, c'est comme le capital solaire. Moi, j'ai vu un dermato, il m'a dit « Oh, monsieur Mansanet, c'est bon. Ne vous mettez pas au soleil. Hein. Parce que quand vous étiez un beau petit bébé, enfin un beau bébé, tout rose, tout, vous étiez à 100%. Et comme j'ai voulu faire voir mes muscles quand j'étais plus jeune, ne riez pas, eh bien, je me suis fait ratatiner complet, et donc plus de capital solaire. Mais ça, c'est pas grave. Mais le reste, c'est plus grave, mes amis. Et quand ce garçon a reconnu qu'il avait tout perdu, qu'a-t-il fait? Alors il a commencé à réfléchir. Vous savez, c'est quelquefois, et je dirais même souvent, quand on est dans l'épreuve, quand on est devant une impasse, on ne sait pas trop, il n'y a pas d'issue. Alors on se dit quand même, peut-être un jour on a entendu parler de Jésus. Alors, vous savez, la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir produit ses effets. Hein, accomplir la volonté de Dieu. Il y a toujours une petite graine comme ça qui a été déposée. Et alors on se dit, ah, je me rappelle, oh, le cousin, la cousine, ah oui, le chrétien là-bas de l'église de la rencontre, il m'avait parlé, ça fait quelque temps, etc. Je vais m'arrêter, puisque pour moi c'est fini, j'ai tout perdu. Je vais m'arrêter. Et ce garçon, eh bien, il s'est posé. Vous savez, des fois, il faut se poser. Ce qu'il y a de bien quand on vient dans la maison de Dieu, c'est qu'on se pose. On est bien. Pas trop chaud, pas trop froid. On est bien. Et alors on réfléchit à ce qu'on entend dans les prières, dans les louanges, aussi à ce qu'on voit. Et ce garçon, il s'est dit, mais je ne peux pas rester là au milieu des cochons. C'est dégradant, c'est un juif. Il garde les cochons, vous vous rendez compte? Il est au milieu des cochons. Je le dis, je ne le dis pas, je veux le dire. Vous savez que des fois, quand on est chrétien, on se dit, mais Seigneur, dans quel monde on est? Où est-ce qu'on a mis les pieds, Seigneur? Pardonnez-moi l'expression, je sais que c'est enregistré, mais quand même. Il y a beaucoup de saleté dans notre monde. Alors on ne peut pas rester comme ça. Et que va-t-on faire? Eh bien, on rentre en soi-même, on se dit, comme ce garçon, voilà ce que je vais faire. J'aimerais te dire, mon ami, toi qui es là ce matin, quand tu commences à te dire, voilà ce que je vais faire, alors ça commence à descendre ici, alléluia. Et c'est ici qu'on a comme la marque de Dieu, comme l'approbation de Dieu. Parce qu'ensuite, on va pouvoir se lever, comme ce garçon. Il dira ceci, étant entré en lui-même, il dit, mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, alors je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors ce qu'il est en train de se dire, eh bien il va le mettre en pratique, et il va se lever. Et il va se dire, allez, maintenant, je retourne à la maison parce que c'est un besoin. J'ai besoin de revenir dans la présence de mon Père. Mais je vais lui dire, écoute, j'ai péché. C'est quelqu'un qui se repent. Hein? Pardonne-moi et traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous voyez, il ne va pas quand même trop en demander. Et ça, on oublie quelquefois. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus loin. C'est que lorsque ce garçon revient dans la maison, qu'il met en pratique ce qu'il est en train de se penser, de se dire, le père le voit arriver, le prend dans ses bras. Il y a tout ce que nous avons lu, mais il y a quand même une parole que le père ne dira pas. Le verset 21 nous dit, le fils dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, le père a coupé.
avant qu'il dise « traite-moi comme l'un de tes ouvriers », le père de suite va lui fermer comme, je dirais ici, la bouche, et le père dira de suite. Il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau, etc., et des souliers aux pieds. Voyez, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est le Père prodige. Ça c'est le Père rempli d'amour. Alléluia. Quand on revient, je disais tout à l'heure, reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Et quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez pu penser, chers amis, moi j'ai eu un père, j'ai fait un peu de bêtises quand j'étais gamin, mais quand je rentrais à la maison, j'avais un peu le compte. Et je disais, le compte est bon. Bon, ça ne me vaccinait pas, mais quelque part, ce n'est pas toujours ce qu'on attend. Bien sûr, il y a une réprimande, bien sûr, il y a peut-être des paroles. Vous savez, des fois, dans la parole de Dieu, on les trouve. Hein? La Bible, c'est un message extraordinaire, l'Évangile, message d'amour, d'amour, mais aussi un message qui nous appelle à venir à Dieu. Dans la repentance et la foi, en reconnaissant qu'on est loin de Dieu. Vous ne pensez pas que le monde est loin de Dieu aujourd'hui? Vous ne pensez pas que la société est loin de Dieu, mes amis? Alors quand on reconnaît cela, et oui, le Père va lui dire, allez, un vêtement neuf. Je ne veux pas m'étendre ici, mais ce vêtement, Ésaïe 61, nous parle d'un vêtement de louange, alléluia. Un vêtement propre, le vêtement du salut. Mettez-lui un anneau au doigt. Vous savez qu'un anneau, mes amis, ça n'a ni commencement ni fin. Regardez, messieurs et mesdames, vous qui êtes mariés, votre alliance, ça c'est l'amour de Dieu qui nous aime d'éternité en éternité, alléluia. Et quand je dis Dieu a fait alliance, elle n'est pas comme cassée, brisée, même usée à un certain endroit. Si elle est usée, ce sont les années de mariage, mais c'est partout. Hein. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen, alléluia. Les promesses du Seigneur. Nous, comme ce garçon, il peut nous arriver de rompre l'alliance. Mais mes amis, le Seigneur, il ne rompt pas l'alliance. Les promesses de Dieu. Donc, je voudrais terminer avec ce garçon. Voyez quelle attitude, l'amour du Père. Dieu peut te revêtir ce matin du vêtement du salut, un vêtement de louange, un vêtement de guérison. Alléluia, formidable. L'alliance est pour toi, te donner le zèle. Mes amis, les esclaves, eh bien, ils marchent pieds nus. Vous me direz, ils marchent pieds nus dans certains pays peut-être. Oui, d'accord, mais en fait, ça ne va pas durer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Hein? Nous avons, esclaves de Christ, les chaussures. Éphésiens chapitre 6, le zèle que nous donne l'Évangile. Alléluia. Vous ne voulez pas avoir du zèle pour l'Évangile? Pardonnez-moi ce que je veux dire ici. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez pas tout à fait bien compris le message de l'Évangile. Parce que comme je disais en introduction, eh bien, ce zèle qui est là et qui nous habite tous, je veux le croire, c'est parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons ce que Dieu peut nous donner. Nous savons ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Alléluia. On ne va pas rester dans l'attitude de ce deuxième fils. Quand je dis venir et revenir dans la maison du Père, vous avez remarqué l'attitude de ce second fils. Alors lui, il n'est pas du tout content. Il n'est pas content parce que son fils, son frère, est bien revenu à la maison. Et vous avez lu comme moi, je ne veux pas trop m'étendre dans des détails, on connaît, mais il faut mettre en évidence un peu ce que Dieu veut que l'on retienne ici ce matin. Ce qu'on ressent dans le plus profond de notre cœur. Ça peut s'adresser peut-être à un chrétien, oui, quelqu'un qui est là et qui... ce garçon, quand je dis revenir dans la maison, ce garçon, vous me direz, mes frères, il y est dans la maison, lui. Bon, il est dans les champs, c'est la propriété, parce que lui, il a pas mal. Il y est dedans. Mais mes amis, son état d'esprit n'est pas dedans. Parce que lui, l'amour ne l'étouffe pas.
Alors il sert. Il sert, il dit, mais moi je suis... Quand on dit, mais ton frère est revenu, tu te rends compte, on pensait qu'il était mort. On pensait qu'il était perdu. C'est vrai qu'il nous en a fait voir, hein. Il a été de ci et de là, etc. Et maintenant, il est revenu. Oui, mais c'est pas bien. Alors, il a été vers son père, et encore quelque part, il donne la leçon au père. Eh oui, tu sais, c'est un peu comme les gens qui se peignent. Oui, Seigneur, enfin, écoute, moi, Enfin, tu m'as un peu oublié, non? Alors, tu as tué le veau grand, on fait la fête, et moi je suis tout le temps là, je suis en plein soleil, alors il y a la canicule en ce moment, mais moi j'y suis en plein, etc. C'est moi qui fais tourner la boutique. Hein. Et le père lui dira, arrête un peu, arrête. Arrête un peu. Mon fils, tu n'as pas compris là. Tu n'as pas bien compris. Il y a de l'abondance dans la maison du Père. Le fils qui est parti, lui, il a reconnu. Hein. Mais lui, il y est dans l'abondance, il ne la vit pas. Je ne voudrais pas être encore très long ce matin, mais je voudrais simplement, vraiment de tout mon cœur, vous inviter à vivre l'abondance du Seigneur. Il y a cette parole qui résonne dans notre cœur et dans ton cœur ce matin. Mon frère, ma sœur, alléluia. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et vous vous rendez compte? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre, de Dieu, n'est-ce pas, au travers du Saint-Esprit qui nous a été donné. Ne disons pas, je disais tout à l'heure, chercher et sauver tout ce qui était perdu. Et quelquefois, vous savez, on peut parler de puissance. L'alliance, c'est aussi l'autorité. Mais mes amis, si on a oublié tout ce qui peut être pour nous fondamental, à savoir l'abondance de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, et Dieu te dit aujourd'hui, c'est pas une chanson, mais je te donne. Je te donne, je te donne. Si tu veux bien le recevoir, ce garçon, il n'a pas d'amour. Ce garçon, son état d'esprit est en dehors. Il a les pieds dedans, il travaille à l'intérieur, mais il est en dehors. Des fois, dans les églises, on retrouve des gens comme ça, pas ici à Nîmes, mais ils sont dedans, mais leur tête, leur esprit est en dehors. On ne capte plus. Et même quelquefois, il arrive que je disais, ce garçon, c'est pas qu'il réprimande, mais enfin, il essaie un petit peu de recadrer le père comme s'il en avait besoin. Mes amis, mais c'est quand même grave, je dis, Seigneur, pardonne-nous. Je crois qu'il y a ce besoin de pardon. Dire, Seigneur, tu m'as tout donné. J'étais comme ce garçon à qui on avait fait un magnifique cadeau. Vous vous rendez compte de la belle montre que je lui ai achetée? Étant, de dizaines, de centaines d'euros. Il a laissé de côté, il est parti à la piscine, il a laissé là, comme si c'était une montre à 5 euros qu'on trouve sur les marchés. Seigneur, je veux être conscient, soyons conscients, bien-aimés, ce matin, que les richesses du Seigneur, mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins, avec gloire en Jésus-Christ, selon sa richesse à lui. Dites-moi, je vais terminer, dites-moi, est-ce que Jésus n'est pas quelqu'un de riche? La Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre, on le chantait avant. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon Sauveur bien-aimé, il s'est donné sur la croix, alléluia. Être riche, riche des richesses de Dieu, amen. Et ça, c'est quelque chose qui doit se graver dans notre esprit ce matin. Pardonnez-moi d'être un peu aussi direct, et puis les amis qui sont sur Internet, mais je crois que, vous savez, on est tous pareils. On a un besoin. C'est ce besoin de dire, Seigneur, oui, je veux rentrer à la maison premièrement, mais je veux jouir des bienfaits de ta maison deuxièmement. Alléluia. Et que dis-je? Je veux en vivre, que ton nom soit béni. Amen.
Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Et je disais, en terminant, mes amis, oui, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu s'est manifesté en Jésus. Il y a un autre Fils. J'ai dit, il faut le découvrir. Et moi, cette parole, elle m'a parlé. Quand le Père dira, oui, il dit, mon fils, que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Mes amis, je pense à cet autre fils. Alors, il s'est perdu, pas pour les mêmes raisons que le fils prodigue, parce que lui, ce n'est pas pour gagner et jouir des choses de la terre, mais lui, il se donne. Et quand je parle de jouir, je pense, eh bien, à la joie que nous pouvons déposer dans le cœur de notre Seigneur Jésus lorsque, comme on va le faire dans quelques instants, il voit une église qui se lève comme un seul homme et qui acclame le Seigneur. Alléluia! Et ça, c'est ce que Dieu souhaite. Amen. Voyez, Jésus, perdu, il y a eu ce laps de temps où la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donne sa vie sur la croix du Calvaire, le Père va détourner les regards de son Fils parce que Jésus prend notre péché, parce que Jésus prend l'ignominie, parce que Jésus prend toute la saleté, mes amis, sur lui. Et le Père n'aime pas. Il aime son Fils, il aime sa créature, il aime le pécheur. S'il ne l'aimait pas, Jésus ne serait pas descendu sur terre, il n'aurait pas donné sa vie sur la croix. Est-ce que vous le connaissez, ce Jésus, mes amis? Est-ce que vous le connaissez? Eh bien, lui, il veut vous connaître. Il verse son sang. Alléluia, il meurt à notre place pour qu'un jour, lorsque nous allons partir, mes amis, un jour, je vous souhaite le plus tard possible, je vous souhaite de vivre plus âgé que Madame Calment, mais un jour, nous allons tous mourir. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous dit là? Avant que Jésus revienne cet après-midi, on part avec lui. Je répète, pardonnez-moi d'être aussi direct, mais mes amis, il y va du salut de notre âme. Il y va du salut de ton âme, alléluia. Ce matin, Dieu veut te remplir. Le pardon de Dieu. Vous savez, Jésus, c'est ce qu'il a vécu sur la croix. Quand nous allons le voir dans le ciel, pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, il nous dira, entre, bon et fidèle serviteur. Alors, on verra peut-être la marque des clous dans ses mains. Mes amis, on n'oublie pas. Quand j'évoque la notion de pardon, vous savez, le pardon, ça n'enlève pas les cicatrices. Il y a des cicatrices. On ne devient pas amnésique, mes amis, quand on demande pardon et on exerce le pardon. Mais l'amour de Dieu couvre cela. Et alors on oublie, alléluia. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Et je dis cela, pardonnez-moi, je suis revenu un petit peu en arrière, mais la parenthèse, je la refais parce qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris parce qu'ils ne savent pas pardonner. Alors, c'est un cas, ce n'est pas une généralité. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je crois que le pardon, mes amis, si quelque part ça laisse des cicatrices, ça nous ouvre une porte sur l'avenir. Mes amis, c'est ça le pardon. Et ce matin, la porte, elle s'ouvre sur l'avenir, alléluia. Un avenir glorieux, un avenir merveilleux, amen. Pour ceux qui, c'est fini, pour ceux qui vont rentrer dans la maison. La Bible ne nous dit pas, personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est très sérieux ce que je dis là et depuis un moment. On ne sait pas si ce garçon, le fils aîné, est rentré dans la maison. Le Père l'a prié pour qu'il entre. Et en cet instant béni dans la présence du Seigneur, le Père est en train de prier pour que ce matin, tu puisses entrer dans sa maison. Et ça,
Il n'y a que Dieu et toi qui peut le savoir. Alors je vais prier et terminer ici ce matin ce message en vous encourageant à demander à Dieu de venir pallier à tous ses besoins. Besoin d'amour, de pardon, besoin de salut, besoin de guérison. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Proclame-le ce matin, je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Comme ma foi est profonde, quand le doute dans ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Proclame-le ce matin, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Me voici, je m'abandonne. Premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains
furent transpercés et j'élève mon cœur pour lesquels ton cœur n'eût s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie. Toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. J'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lesquels ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est que moi qui vis, c'est Christ qui On proclame ensemble ce matin. en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Encore une fois. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Encore une fois, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui